Tous. Voici la dernière version de l'application Pharmacolab. Donc, je vous montre rapidement comment vous allez pouvoir vous connecter et comment vous allez pouvoir prendre en main la dernière version de l'application. Donc, tous les visiteurs médicaux se connectent à partir de ce portail. Donc, tous les autres, les superviseurs vont se connecter à partir de leur portail en fonction des logos. Apex, Cooper, Medis, Troika et Denk. Donc vous cliquez sur accès, vous avez utilisé votre identifiant et puis vous cliquez sur accès, portail accès superviseur. Alors là, la démonstration que je fais, c'est sur l'accès des visiteurs médicaux. Donc j'ai pris un exemple, le mot de passe, et je viens cliquer au centre sur portail accès pharmacole, qui me permet d'accéder à la première page qui montre, qui résume, on va dire, les différentes étapes. Donc, on commence par la création d'un compte. Pour ceux qui n'avaient pas eu accès à la première version, il faut toujours commencer par la création du compte du professionnel avant de passer au reporting par la suite. Donc là, ici, vous avez, j'avais une liste hein, de spécialités que j'ai récupérées des versions précédentes, que j'ai mis en place. Donc vous précisez, vous sélectionnez si c'est un professeur, docteur ou pas autre. Madame, monsieur, vous précisez, vous mettez le nom, le prénom, téléphone, téléphone fixe s'il y en a. La spécialité, si jamais vous recherchez une spécialité particulière, par exemple, vous cherchez un médecin généraliste, vous tapez médecin et vous allez avoir tout ce que vous avez qui se rapproche. Vous regardez dans cette liste, s'il y a médecin du travail interniste, vous sélectionnez celle qui correspond. Si ce n'est pas le cas, vous venez ici, vous complétez la spécialité que vous n'avez pas trouvée dans cette liste, vous la mettez ici. Donc c'est précisé à renseigner si la spécialité ne figure pas dans la liste proposée. Donc également ici j'ai une liste d'établissements hein, que j'ai eu, j'ai récupéré des versions précédentes, pareil. Vous tapez quelques lettres, les premières lettres, là je cherche le CHU, je regarde, dans tout ça, j'ai voilà les CHU que j'ai. Vous regardez si vous ne trouvez pas ce qui vous correspond, effectivement, vous pareil, vous venez ici, vous complétez, vous marquez le nom de l'établissement que vous avez. Mais je vous invite à bien faire la recherche ici parce que j'ai quand même énormément d'établissements qui ont été mentionnés, mais vous allez pouvoir voir que on m'a écrit le même établissement deux fois, autrement ça n'a pas été bien écrit, mais enfin bref, ça à vous de voir comment vous allez vous organiser avec ça. Mais dans tous les cas, sachez que vous avez accès à un certain nombre d'établissements ici, vous faites deux, trois petites lettres pour commencer les recherches et vérifier si oui ou non vous le trouvez dans la liste ou pas. Ensuite, vous précisez si c'est un établissement privé, public. Et si jamais il y a un autre établissement dans lequel le professionnel intervient, vous remplissez également l'autre établissement dans lequel il intervient et où vous pouvez le rencontrer. Si vous avez la possibilité de récupérer son adresse mail, ensuite vous précisez le potentiel A, B, C, ou si vous n'êtes pas sûr à confirmer, parce que j'ai eu beaucoup de, vous verrez tout à l'heure, beaucoup de potentiels qui n'ont pas été signifiés, donc ça fausse un petit peu les statistiques. Mais bon, je vous invite vraiment à préciser dans la création du compte. Si vous n'êtes pas sûr, à ce moment-là, vous mettez à confirmer et la prochaine fois que vous voyez votre professionnel, vous allez pouvoir modifier. Donc ici également, c'est au niveau des zones. Alors, il y a Lomé zone et puis il y a toutes les autres villes. Donc, quand vous n'êtes pas sur la zone de Lomé, vous tapez ici, par exemple, je cherche Palimé, par exemple, je tape, voilà, Atapamé, par exemple, ce que j'ai, je mets Atapamé. Si jamais vous n'avez pas également ici, vous avez la possibilité de récupérer ici, vous marquez si c'est Lomé zone, si c'est la région maritime, plateau, centrale, savane, vous précisez. Ici également, alors pour ceux qui sont sur la zone Lomé zone, vous recherchez en fonction des différentes répartitions que vous avez. Moi, c'est les dernières versions qu'on m'a données. Si jamais il y a des mises à jour à faire, il faudra me transmettre. Mais il y a Lomé Est, Lomé Ouest, c'est ce que j'avais eu en fonction de, voilà, de la dernière version, c'est ce que j'ai reconduit. Donc là,
j'ai pris le compte de Giancarlo parce il y avait beaucoup de données. Comme ça vous permettra de voir à quoi ressemble un compte. Une fois que les comptes rendus sont créés, les reporting, vous allez voir tout à l'heure, il y a pas mal d'informations qu'on peut récupérer. Alors, une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer. Après, vous passez à reporting. Donc, reporting, c'est le compte rendu que vous allez faire à la suite de la visite que vous allez faire. Donc, vous recherchez ici à partir par le nom. Bon, je cherche, par exemple, hein, je cherche un docteur qui, là, le premier, là, je vois Bruce, je mets Bruce, et puis il me propose, voilà ce que j'ai. Je clique là-dessus et vous allez voir que les informations que vous avez eu à compléter au niveau de la création du compte se mettent en place directement. Vous voyez, médecin, voilà. Donc, ce que vous allez compléter essentiellement, c'est les onglets qui n'ont pas été mentionnés. Alors, est-ce que c'est une visite initiale ou visite de rappel? Vous précisez. Le potentiel client, s'il a changé, hein, si c'est pas A, B, vous n'étiez pas sûr, et puis en cours, ça peut changer également, vous mettez à jour le potentiel client. Vous sélectionnez le nom de l'établissement. Alors ici, si jamais il a changé d'établissement ou vous ne pouvez pas, eh bien, vous cliquez, vous changez, vous modifiez le nom de l'établissement. Vous voyez, vous effacez, ça s'efface et vous mettez l'établissement à jour. Vous précisez si c'est l'établissement principal, privé, public. Les régions, vous sélectionnez la région. Lomé zone, vous précisez. Euh, avec ou sans rendez-vous, à vous de préciser si c'est le cas ou pas. Le type de visite, effectivement, ça c'est des informations que vous m'aviez communiquées, c'est des visites en seul, duo. Vous sélectionnez celle qui correspond à la visite que vous avez fait. C'est une visite planifiée ou pas. Qu'est-ce que vous avez remis à la suite de la présentation? Est-ce que ce sont des échantillons, des gadgets, des fiches? Vous précisez. Et si c'est un échantillon, par exemple, vous mettez échantillon et vous complétez ici, vous dites ce que vous avez donné durant la visite. Vous complétez, vous sélectionnez les produits que vous avez eu à présenter. Alors, ici, vous allez voir, il n'y a que les produits qui concernent, voilà, vous tapez, là, il y a, vous voyez, là, il y a une liste de produits. Par exemple, ici, j'ai Médis, je cherche des. Alors, donc, pour sélectionner les produits, vous commencez par taper le nom du labo. Par exemple, là, je le mets, j'ai Ferrer, j'ai eu on m'a donné des produits en fonction des différents labos. Donc, je mets, par exemple, je veux Ferrer, je mets Ferrer. Voilà. Et dans Ferrer, j'ai toute la liste des produits qui appartiennent à ce labo. Donc, vous cherchez celui que vous avez eu à présenter, vous cliquez là-dessus, ça se met en place et vous présentez, vous rajoutez le message que vous avez délivré à votre professionnel. Idem, pareil. Voilà, donc pour trouver, parce qu'on m'a donné toute une liste, donc vous commencez d'abord par chercher le nom du labo, que ça dépend, et après vous allez voir que la liste va se réduire et vous allez trouver, là par exemple, celui qui correspond à celui que vous avez présenté. Très important également, c'est des informations qu'il faudra compléter à chaque fois. Parce que dans les anciennes versions, j'ai eu beaucoup de, de, de champs pour les produits présentés qui n'ont pas été mis à jour. Donc je vous exhorte vraiment à le faire parce que vous allez voir tout à l'heure dans l'analyse des statistiques, vous allez voir que c'est très important et ça sert. Alors, l'affinité produit également, ça vous sélectionnez en fonction de votre client et également tout ce qui concerne la catégorie. Le déroulement, est-ce que c'est une visite qui s'est très bien passée, excellent, très bien, bien, passable, raté? Alors je vous exhorte à être très, on va dire, je sais pas, l'expression me manque un petit peu, mais être réaliste. Voilà, réaliste parce que des fois il y a une visite, si ça se passe mal, il vaut mieux dire que ça s'est pas bien passé parce que par la suite, vous allez vous en servir pour travailler l'orientation que vous allez donner à ce client. Ça fait partie de la stratégie. Si un client, ça s'est très bien passé, bon, on encourage. Si ça ne s'est pas bien passé, on voit pourquoi ça ne s'est pas bien passé, on essaye de travailler pour améliorer. Donc, je vous invite à être très euh, réaliste par rapport aux visites hein, que vous faites. D'accord. Ensuite, vous voilà, justifiez un petit commentaire, comment s'est déroulée la visite. Ici, vous précisez également la date, vous sélectionnez la date
également l'heure à laquelle a eu lieu la visite. Voilà. Ici, vous voyez, c'est le compte de Giancarlo qui s'affiche parce que c'est son identifiant que j'ai eu à utiliser. Donc, chaque VM aura, en fonction de l'identifiant, on aura son nom ici qui va s'afficher. Si la visite était une visite prévue sur rendez-vous, mais qui a été annulée, à ce moment-là, vous précisez ici que c'est une visite, vous étiez passé chez le professionnel, il n'a pas pu vous recevoir ou il était absent. Enfin, vous précisez pour avoir plus de précision pour la suite de votre analyse. OK? Et on fait enregistrer, on y va. Donc ça, c'est les deux premières parties. Création de compte, reporting. Alors, les nouveautés, c'est au niveau du planning. Désormais, vous avez la possibilité de créer le planning. On avait parlé des plannings que vous transmettez à vos superviseurs toutes les semaines. Donc, vous avez cliqué sur création de planning. Et dans création de planning, ici, par exemple, j'ai rentré tous les clients que j'avais pour le compte de Giancarlo. Donc, par exemple, il cherche un médecin qui commence, le nom commence par SA. Euh, alors, il met le nom de l'établissement, hein, il cherche CHU, voilà. Et il voit déjà tout ce qui concerne les professionnels qui sont au CHU et qui sont dans sa liste, qui veut rajouter, il le trouve là. Allez, je veux voir ce professionnel, hop, il le met, voilà, et ça se remplit automatiquement. Si jamais c'est un nouveau professionnel que vous n'avez pas trouvé dans cette liste, eh c'est très simple, hein, vous rentrez les coordonnées directement ici à ce niveau-là. D'accord? Donc si le professionnel a déjà été créé dans votre compte, vous allez voir automatiquement, vous allez retrouver ces coordonnées ici. Donc vous sélectionnez, vous mettez. Ici aussi, il faut préciser les établissements. J'ai eu beaucoup de comptes clients où vous n'avez pas précisé le nom de l'établissement. Du coup, ça fait que quand on va faire des recherches, ça ne sera pas optimal, ça ne reflètera pas la réalité. Donc, je vous invite également, ce sont des informations très importantes que vous devez saisir au moment de la création du compte du professionnel. Donc, ici, vous sélectionnez les 12 professionnels que vous devez voir et vous rentrez la date. Et puis, bon, l'heure, vous mettez à partir de l'heure à laquelle vous allez commencer à les voir, vous remplissez et vous faites enregistrer. Donc, quand vous faites enregistrer, votre superviseur, lui, il va recevoir la liste des 12 professionnels que vous avez sélectionnés pour votre journée. Donc, une fois que c'est passé, vous refaites ensuite la deuxième journée de la semaine. Idem, vous sélectionnez ici le nom du professionnel que vous recherchez, vous mettez, ça se met automatiquement, hop, enregistré. Le superviseur reçoit directement la liste. Lui, il aura accès à partir de son espace à lui aux propositions de visite que vous lui avez transmises. Comme ça, il verra avec vous si oui ou non ça correspond ou pas. D'accord? Vous allez voir, c'est très pratique. Ça sera très pratique pour vous et ça vous évitera d'utiliser. Bon, après, c'est votre fonctionnement, mais bon, ça, vous allez gagner énormément de temps. Donc, on revient ici. Alors, vous allez pouvoir consulter, une fois que c'est validé, votre planning journalier. Chaque jour, quand vous allez travailler, vous allez dire, bon, qui c'est que je dois avoir aujourd'hui? Vous cliquez sur consulter mon planning journalier et vous allez voir automatiquement, hein, les professionnels que vous avez sélectionnés vont se mettre là, automatiquement puisque vous les aviez validés. D'accord? Donc vous sélectionnez la date et pour chaque jour, vous allez voir, dès que vous sélectionnez la date ici, hop, tout ça va se mettre à jour et vous saurez le nombre, les professionnels que vous devez voir chaque jour. D'accord? Donc, alors, j'ai rajouté une troisième fonctionnalité. C'est mon planning prévisionnel. Alors, en fait, c'est vous avez la possibilité, hein, de savoir. J'ai mis une fonction qui permet, par exemple, vous voyez un professionnel aujourd'hui, on est le 7 janvier, hein, le jour que je fais la vidéo, vous devez le revoir dans 3 semaines, par exemple. Moi, j'ai mis la fonction sur 3 semaines. Vous cliquez ici, la date, vous allez voir, automatiquement, il va vous faire des propositions de professionnels que vous êtes censé revoir au bout de ces 3 semaines. Dès que vous cliquez, vous allez voir. Donc, à vous de voir si effectivement vous voulez vous en servir pour faire votre planning de la semaine. Vous l'utilisez, vous allez voir, il y a des propositions. Ça vous permettra de suivre régulièrement, en fait, les visites que vous faites. Donc, si vous estimez que ça correspond
hein, parce que j'ai vu des fois, euh, les professionnels, il y en a, vous retournez les voir 2 fois, 3 fois dans la même, enfin, tous les 2 semaines, c'est beaucoup, à mon avis, hein. C'est après, encore une fois, c'est votre fonctionnement, mais si je peux vous donner mon avis, c'est beaucoup. Vous avez la possibilité de voir d'autres professionnels, parce que si c'est quelqu'un à qui vous avez, souvent j'ai remarqué, hein, c'est des gens avec qui ça se passe bien, ça sert à rien de retourner les voir tout le temps. Prenez ce timing pour trouver de nouveaux, hein, professionnels. Bon, ça c'est une petite parenthèse, je ferme. Ça sera à vous de décider avec vos superviseurs de votre fonctionnement. Donc vous allez voir, à partir du moment où on aura créé les premiers plannings ici, hein, création de planning validé, vous verrez que quand vous allez cliquer sur mon planning prévisionnel, il va sélectionner la date et il va vous sélectionner, il va proposer un certain nombre de professionnels que vous pourrez revoir en fonction. Voilà. Si c'est bon, vous validez. Si c'est pas bon, ben vous rentrez vous-même le professionnel que vous voulez voir et qui ne correspond pas au planning prévisionnel. Il n'y a pas de souci, vous rentrez vous-même les noms. Et puis, hop, vous validez la date, hop, vous enregistrez le superviseur. Il aura accès dans son espace à lui au niveau des plannings que vous proposez, hein, pour le suivi de l'activité. Donc, c'est une nouvelle fonction que j'ai rajoutée. Si c'est intéressant pour vous, vous me faites un retour par rapport à l'utilisation de ce nouveau outil. Vous me direz si ça correspond, si c'est intéressant et si j'ai des choses que vous voulez que je change, que j'améliore ou si ça correspond à vos attentes. Et puis bon, on continuera là-dessus. Ou si vous avez besoin de modifier le délai, hein, parce que moi j'ai mis la fonction sur 3 semaines. C'est-à-dire vous les voyez toutes les 3 semaines, les propositions seront sur les 3 semaines. Si vous estimez que vous devez les voir sur 2 semaines, vous me faites savoir, je vais modifier et les propositions se feront toutes les 2 semaines, mais pas toutes les 3 semaines. Donc ce sera à vous de voir également, c'est votre fonctionnement. Alors ensuite, ce qu'il y a au niveau des rendez-vous. Par exemple, vous avez consulté un professionnel, vous l'avez vu, et vous dites, bon, allez, je dois vous revoir à quel moment, hop, je dois vous revoir, par exemple, demain, par exemple, hein, le 8 janvier, je mets OK, je sélectionne l'heure à laquelle il vous dit de passer, et vous recherchez le nom. Parce que normalement, il doit être dans votre liste, parce que son compte a été créé. Vous tapez les quelques lettres, vous recherchez le nom, et hop, vous mettez. Vous voyez, j'ai choisi celui-là, vous voyez, tout s'est mis en place. C'est un assistant médical. Le nom de l'établissement, par contre, n'est pas le nom de l'établissement. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra mettre à jour en même temps, puisque ce n'était pas précisé dans la fiche client. Le secteur, le numéro de téléphone, vous rajoutez, c'est des informations que vous avez besoin, et vous cliquez sur enregistrer, et vous allez voir qu'il va arriver dans la liste de vos rendez-vous. Ah, pardon. Hop, on retourne. Hop, ça, je vous expliquerai de quoi il s'agit tout à l'heure. Allez, hop, je reviens sur rendez-vous. Donc, vous sélectionnez, vous allez voir, dès que vous cliquez sur enregistrer, il va vous mettre en relation avec tous les rendez-vous que vous avez programmés. Si jamais, au moment de la prise de rendez-vous, vous n'avez pas trouvé le professionnel dans la liste que vous avez ici, vous voyez, il y a ce petit onglet-là, créer un compte client. Vous cliquez ici et ensuite vous venez compléter, vous créez la fiche client à ce niveau-là, d'accord? Hop, 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 on valide toutes les informations qu'il faut. Vous cliquez sur enregistrer et vous retournez sur rendez-vous et vous allez voir quand vous allez chercher le nom du professionnel que vous venez de créer, vous allez voir, vous allez le trouver dans la liste et vous sélectionnez votre professionnel et vous mettez à jour les informations dont vous avez besoin. OK? Donc voilà, donc ça concerne la création de compte, le reporting et les plannings. Donc maintenant, je vais vous montrer une dernière partie que j'ai eu à rajouter, c'est comment vous allez utiliser toutes les informations que vous communiquez. C'est le suivi de l'activité. Donc chaque professionnel, chaque VM aura dans son espace accès à ces informations. Là, en l'occurrence, j'ai pris le compte de Giancarlo parce qu'il avait fait pas mal de visites et comme ça vous permet d'avoir des idées sur les chiffres. Donc là, par exemple, hein, quand je clique sur suivi d'activité, je vois, il pourra voir, hein, vous le voyez également, au total, il a eu à faire 719 visites, dont 528 visites de rappel, 150 visites initiales et 41 qui n'avaient pas été précisées. Donc, encore une fois, je vous exhorte à éviter ça. Essayez de préciser parce que
là, maintenant, on voit 41 qui n'ont pas été précisés, c'était visite initiale ou pas, d'accord? Bon, maintenant, dans les dernières versions, puisqu'on peut savoir, avoir plus de chiffres, de statistiques, donc je vous exhorte vraiment à remplir ces informations, d'accord? Donc ici, vous voyez, ensuite, ici, vous avez accès au diagramme. Vous voyez, là, par exemple, on a 150 sur 528. Vous voyez les visites initiales? On a à peu près, voilà, c'est évident, c'est normal parce que plus vous avez de nouveaux clients, vous avez des anciens clients que vous voyez régulièrement, forcément le corner de la visite rappel, forcément, il doit être beaucoup plus élevé que celui que vous avez par rapport aux visites initiales, sauf si c'est un nouveau VM qui est arrivé chez vous. D'accord? Alors ensuite, ici, vous voyez tout ce qui correspond le potentiel, par exemple, dans le fichier client que vous avez créé. Là, les nouveaux clients qu'il a eu à créer, il y en a 464. Et dans le potentiel, on voit ici le potentiel en fonction de ce que vous avez. Vous voyez ici, par exemple, potentiel à confirmer, il est beaucoup plus important tout simplement parce que vous ne m'avez pas confirmé si c'était un potentiel A, B ou C. Pardon, à confirmer, ça, vous avez besoin de confirmer pour la prochaine visite. Je retire. C'est plutôt précisé ici. Préciser, si ça n'a pas été précisé, ça veut dire que vous n'avez pas dit si c'est A, B, C ou à confirmer lors de la prochaine visite. D'accord? Donc, je vous invite, encore une fois, quand vous faites vos comptes rendus, de communiquer toutes ces informations. Vous allez voir, ça va vous servir pour la suite, l'analyse de vos visites et quelles sont les décisions que vous allez prendre, et ainsi de suite. OK? Donc, alors, ici, c'est la répartition par zone. Donc, lui, par exemple, il est sur la zone Lomé zone. Donc, par rapport... Alors, donc, il est sur la zone Lomé zone. Donc, ici, par rapport aux visites qu'il a eu à faire, on voit la répartition, vous voyez? Donc, secteur 3, 4, 5, centrale, on voit ici ça, la répartition de ces professionnels qui contactent régulièrement dans les zones dans lesquelles on les trouve. Donc, en fonction de vos zones, vous allez voir ici, ça se mettra à jour automatiquement dès que vous précisez encore une fois dans le reporting la zone dans laquelle vous avez vu le professionnel. Vous allez voir que ça va être en fonction de votre zone à vous que vous devez couvrir. Ok. Ici, vous voyez le nombre de visites et ici, vous voyez le déroulement des visites. Donc, vous avez là, par exemple, il y a eu 9, excellent, 237, très bien, 440, bien, et ainsi de suite. D'accord? Donc, ici, c'est l'interface d'accès à l'analyse des statistiques. Alors, je veux voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau des visites. Je clique ici, vous voyez, et j'atterris sur l'analyse détaillée des visites que j'ai eu à mener. Ça vous permettra par la suite de suivre le déroulement de vos visites. Donc, vous voyez ici, il a fait 719. On a 719 visites, ok, par rapport à ce qu'on avait. Sur les 729, il y en a 150 en initial, 528, 41 à préciser, sur un fichier client de 464 et nombre total de visites. D'accord? Donc, alors ici, quand vous arrivez, vous faites ça. Vous voyez, ça se met, ça s'ouvre automatiquement comme ça, vous avez accès à tout. Ok, vous avez les dates. Il suffit juste de cliquer comme ça pour que ça puisse s'agrandir. Comme ça, vous avez un tableau où vous voyez tout. Catégorie, potentiel, voilà, affinité et le nom, hop, voilà. Vous voyez, donc ça s'agrandit. Ok. Donc maintenant, je dis, bon allez, je veux savoir ce que j'ai vu en visite initiale. D'accord. Donc vous voyez, j'ai 150. Vous voyez ici, j'ai cliqué 150 et les 150 sont affichés ici. Donc je l'ai vu en visite initiale. Je dis, bon allez, je dois les revoir. Je veux savoir ceux qui sont, vous voyez les dates à laquelle il y a eu la visite, les spécialités. Je dis, allez, je veux savoir ceux qui sont en catégorie euh, potentiel B ici, par exemple. Ici, je sélectionne potentiel A, par exemple. Je viens ici, je fais ça, A. Et vous voyez tout ce qui m'affiche. Sur les 150, j'ai 18 qui sont potentiel A. Donc j'ai dit, bon allez, sur ces gens qui sont potentiel A, je vois visite initiale, je vois le nom, le prénom, la spécialité, la date à laquelle a eu la visite,
Je vois la catégorie, je peux comparer catégorie, potentiel, affinité et j'ai le nom de l'établissement. Ok, donc vous allez voir encore une fois ici, par exemple, ça n'a pas été précisé, c'est pour ça que c'est marqué à confirmer. Donc la prochaine fois, quand vous allez faire la prochaine visite, prenez le temps de bien remplir les formulaires. Ça vous aidera pour la suite. Donc ici, bon, allez, j'ai 18 sur les 150 en visite initiale. Je dis, bon, allez, je veux savoir ceux qui sont en visite B. Je sélectionne sur B, vous voyez, sur les 150, j'en ai 38 qui sont en visite B. Donc je sélectionne, je fais un tri, je recherche et au fur et à mesure, je peux sélectionner les informations dont j'ai besoin et je tiens compte, je prends les décisions qui s'imposent pour les préparer à mes prochaines visites. Alors, je vais vous montrer quelque chose également. Donc, on peut sélectionner ces... voilà, on a sur les... Vous voyez, ça, c'est sur l'ensemble. Et ça, c'est en visite initiale. Donc, à confirmer, par exemple, j'ai 71 sur les 150 en visite initiale et préciser. Voilà. Donc là, par exemple, je me dis, bon, allez, ma prochaine visite, je veux savoir ce... Je dois à confirmer. J'avais pas... première visite, il faut que je dois le revoir. Je vais savoir... qu'est-ce que je dois modifier ou qu'est-ce que je dois vérifier au niveau du compte client, enfin du professionnel que j'ai eu à voir. Je regarde la fiche de mon dernier rendez-vous et puis hop, je tire, je vois le compte rendu. Je vous montrerai aussi tout à l'heure un autre onglet. Vous allez pouvoir voir l'historique carrément des visites que vous avez fait avec les comptes rendus que vous avez saisis et tout ça. Je vous montre ça tout à l'heure. Alors, donc ici, ça vous permet de préparer vos prochaines visites. Ok. Donc là, j'étais sur visite initiale. Donc on va sur visite de rappel. Vous voyez, j'ai cliqué visite de rappel. Donc ici, il y en a 528. Vous voyez, les 528 sont ici. Donc ça a été filtré en fonction de ce que je demande ici. Ok. Donc ici, je mets préciser. Vous avez 41. Voilà, vous voyez les 41 s'affichent ici. Donc, il y a possibilité de sélectionner autrement, de faire des recherches un peu plus poussées. Je me dis, bon, allez, je veux savoir, dans les visites que j'ai eu à faire, quels sont les médecins, les spécialités. Je cherche, par exemple, je cherche gynécologue, je tape gynéco, vous voyez, je tape gynéco, gynécologue, et vous voyez, ici, il me fait un filtre. On a 61 gynécologues sur les 719 visites qui ont été faites. Pardon. Il y a, vous voyez, on a à peu près 61 ici. Je dis à peu près, je relativise parce que vous allez voir comme il y a des professionnels qui n'avaient pas été précisés. Donc ça, au fur et à mesure que vous mettrez à jour vos informations, elles seront plus réalistes, ça correspondrait plus à la réalité terrain. Donc encore une fois, vous allez trouver que je suis redondante, mais je le répète encore une fois, essayez de compléter le maximum d'informations parce que ça vous servira pour la suite. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous avez un produit que vous devez présenter, par exemple, à des gynécologues, parce que c'est les plus, on va dire, c'est ceux qui devraient plus prescrire le produit. Vous tapez et dit, ah bon, j'ai 61 gynécologues, bon allez, il m'en faudrait un peu plus parce que ça, parce que tel produit j'en ai besoin, hop, je vais réorienter ma recherche et chercher à avoir de nouveaux gynécologues. Vous voyez, il y a le nom des établissements ici dans lesquels je les ai. Ok. Bon, alors ça c'est un exemple que je vous ai donné. Maintenant, si par exemple, je me dis, vous voyez, c'est filtré par spécialité ou par établissement. Ici, cet onglet. Je veux savoir, par exemple, les professionnels que j'ai au CHU. Voilà, SO. Vous voyez, je clique CHU SO et vous voyez tout ce que j'ai dans ce fichier. Il y en a 54 au niveau du CHU SO. D'accord, les dernières visites qui ont été faites. Donc, par exemple, excusez-moi, par exemple, si vous avez à préparer vos visites, hein, vous dites, bon, je serai sur le CHU, allez, hop, je dois avoir tel professionnel dans la zone, je ne vais pas perdre de temps à revenir, donc je vais voir les professionnels que j'ai au niveau du CHU, je sélectionne là, et je peux filtrer aussi hein, par initial ou visite de rappel, je peux filtrer, je vois que j'ai au niveau du CHU tous ces professionnels-là, je vois les dates à laquelle je les ai vus,
et je me dis, bon, allez, je vais voir quand je me prépare mon planning pour la semaine d'après. Si vous n'utilisez pas, par exemple, les propositions de planning qui vous sont faites, vous préparez votre planning à partir de ça, spécialement. Ça va vous aider hein, à mieux orienter votre activité. Vous allez voir, ça va gagner énormément de temps dans la préparation de vos plannings et puis surtout dans le suivi de l'activité. Donc vous dites, bon allez, je l'ai vu le 6 février, là par exemple, je dois le revoir dans 2 semaines, 3 semaines. Ceux que j'ai vus, je veux les revoir, hop, vous filtrez. Vous pouvez filtrer aussi par la date, si vous voulez. Comme ça, vous voyez, il dit, bon allez, les derniers que j'ai eu à voir, ceux que je dois avoir, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est des visites de rappel que j'ai, potentielles, catégories. En fait, vous sélectionnez, ça vous permettra de mieux vous organiser. Ok? Alors, il y a autre chose que je peux vous montrer, mais ça je vous montrerai dans l'autre fichier que je vais vous montrer tout à l'heure. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc ça, c'est la partie analyse détaillée, suivi des visites que vous faites. Au fur et à mesure que vous allez rentrer, saisir vos comptes rendus, vous allez voir ici, ça va augmenter au fur et à mesure, il y aura la répartition. Vous allez voir, au fur et à mesure, ça va changer, ça va varier. Et vous allez avoir les informations en temps réel parce que vous les saisissez, vous avez l'information, vous validez, vous avez l'information qui est mise à jour. Ça vous permet de préparer la suite de vos visites. Donc vous avez les dates, vous pouvez filtrer par les dates. Vous voulez savoir, par exemple, les plus récents ou les plus anciens, on va dire du plus ancien. Vous filtrez du plus ancien. On voit les derniers, les premiers qu'il a eu à voir. Vous voyez, c'est en octobre 2023. Vous voyez, ça s'affiche là. Vous avez, c'est classé par les plus anciens. Ou sinon, je dis les plus récents. Donc, je veux voir ceux que j'ai vus plus récemment, les derniers que j'ai eu à voir. Voilà. Vous voyez, vous filtrez. Donc, on peut filtrer également par nom. Vous allez voir, également, vous cherchez la même personne 2 fois le même nom. Vous pouvez filtrer, vous trier ici par exemple. Voilà, vous triez par nom. Vous allez voir ici, vous voyez, ça, ça, ça. C'est la même personne qui a été vue la première fois le 30-10. Ensuite, le 5 mai, le 27 mai. Alors, je pense, hein, c'est ce que j'ai dans le fichier, mais ça peut, il y a peut-être des fois où il n'a pas eu à compléter le fichier. Mais voilà, c'est un exemple que je vous montre. Si vous voulez suivre l'historique des visites que vous avez vues, tel professionnel, par exemple, je dis ce monsieur-là, Timothée à Bouki, vous dites, vous sélectionnez, par exemple, et vous allez voir les dernières dates à quelles vous avez eu à les voir. Par exemple, le 30, le 7 mai, le 25. Ok? Donc ça, c'est des informations pareilles. Ça vous aidera encore une fois dans la préparation de vos prochaines visites. Ok? Donc vous allez dire, bon allez, je l'ai vu là, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, hop. Voilà, on voit l'hôpital de Cacavelli, ainsi de suite. Ok? Donc voilà. Donc ça, encore une fois, c'est des petites astuces qui vous aideront, vous faciliteront le quotidien. Donc maintenant, quand je veux retourner à la page, l'interface, je fais retour. Vous voyez, je reviens ici. Alors ici, je veux savoir maintenant à ce niveau le potentiel, les potentiels qu'on a eu à voir. Donc je clique ici, double clic et puis j'atterris ici. Donc ça c'est l'analyse détaillée au niveau des potentiels. J'en ai 141 potentiels A, 199 B, 38 potentiels C. J'en ai 274 qui sont à confirmer. Donc, lors des prochaines visites, il faudra mettre à jour. Et vous allez voir que ça va se réduire à ce niveau-là. Donc, idem, double-clic, hop, prénom, double-clic, vous voyez, ça, hop, affinité, potentiel, double-clic, comme ça, le tableau, c'est, hop, s'élargit. Et hop, vous avez accès à toutes les informations. Double-clic. Là, on a les dates. Ici, on a le déroulement. Et puis ici, on a le nom de l'établissement dans lequel se trouve le professionnel. Donc, alors, ici, je dis, bon, allez, par exemple, j'ai eu des professionnels, par exemple, ici, là, je veux savoir les 67 que je n'avais pas précisé. Je viens là, je clique sur filtrer par potentiel, je clique sur préciser. Vous voyez, il y en a 67 et il me sort la liste des 67 que je n'avais pas précisé. Donc je dis, bon, je vais rectifier ça. Je vois, je peux filtrer
euh, par, si je veux visite initiale par exemple, je mets initial, vous voyez, tout ce qui est initial, vous allez pouvoir voir. Comme ça, la prochaine fois que je vais rencontrer le professionnel, je pourrais mettre à jour. Je peux filtrer également, soit si je veux, par la date à laquelle il y a eu la visite. Je peux filtrer par le déroulement de la visite. Je sélectionne en fait les informations pour compléter et pour être plus à même de pouvoir préparer mes prochaines visites, pour mettre à jour, là en l'occurrence, hein, mettre à jour le fichier. Donc là, j'ai sélectionné ça exprès. Vous dites, bon, allez, j'ai potentiel A, ou ceux qui sont potentiel C, par exemple. Alors, je vais vous montrer un truc. Potentiel C, par exemple, je dis, bon, potentiel C, je veux savoir ceux qui sont. Donc, je viens là, je dis, bon, allez, je vais ici trier, filtrer par nom. On va mettre nom, ok? Donc, ici, par nom, ça me permettra de voir. Alors, ici, vous voyez, par exemple, ici, j'ai là, j'ai là, ok? La même personne qui a été vue deux fois. Là, il était deux fois dans le fichier, mais c'était pas ça. Je vais vous montrer plutôt un autre exemple. Ici, Tassi, Marguerite, voilà. Euh, hop, voilà, visite de rappel. Vous voyez? Donc, la première fois qu'il y a eu à le voir, c'était le 23/10/2023 et le 5 février après 2024. Au fur et à mesure que vous allez compléter vos fichiers, vous allez voir que les, euh, les, les informations au niveau des visites, des dates et heures de visite, vous allez voir à peu près la fréquence à laquelle vous les voyez. Ça permettra de voir est-ce qu'effectivement, potentiel C, est-ce que pour moi c'est important d'aller le voir toutes les 2 semaines ou réduire ou pas. Enfin, ça dépend des critères que vous avez choisis pour définir les potentiels. Ça, c'est des informations que vous verrez avec vos superviseurs. Quelle est la stratégie à mettre en place si c'est un potentiel C ou un potentiel A ou un potentiel B en fonction, ce sont vos critères et vous allez voir si c'est un potentiel A, est-ce que j'ai besoin d'aller le voir toutes les 3 semaines, toutes les 2 semaines ou j'ai même vu 3 fois sur 15 jours. Ça, c'est vous, c'est votre stratégie à vous. Vous verrez avec vos superviseurs comment vous fonctionnez et avec ça, vous allez pouvoir faire des filtres et vous orienter vers les professionnels selon les potentiels que vous recherchez. Vous pouvez filtrer aussi par visite. Je veux savoir en termes de visite de rappel. Regarde, sur ça, on a 528 visites de rappel. Et je veux savoir sur les visites de rappel ceux qui sont à confirmer, par exemple. Donc j'en ai 201 à confirmer. Donc je me dis prochaine visite. Quand je prépare mes prochains plannings, je vois, hop, ceux-là, je dois confirmer le potentiel qu'ils représentent. Est-ce que c'est un potentiel A, B ou C? Ça sera à vous de définir. Ok? Encore une fois, c'est des outils qui vont vous permettre de préparer de façon plus objective vos plannings et travailler là-dessus. Donc vous pouvez filtrer par spécialité comme on a vu tout à l'heure sur l'autre. Vous pouvez également filtrer soit par établissement, ça sera à vous de choisir et vous allez voir à chaque fois que vous sélectionnez un filtre, vous allez voir ici le nombre va se réduire en fonction hein, de ce que là, comme je l'ai fait tout à l'heure, on avait fait le potentiel A par exemple. Vous voyez, le nombre ici, on a 141, vous voyez, 141, donc ça correspond effectivement aux 141 professionnels potentiels A qu'il y a dans ce fichier. Ok? Donc voilà, très bien. Donc maintenant, je retourne, hop, voilà, à l'accès initial de suivi de l'activité. Je veux savoir maintenant la répartition par zone géographique. Je fais double clic, voilà. Donc, bon, je retourne vous montrer. Vous voyez ces différentes zones, ok? Voilà, donc double clic. Voilà, ici, vous voyez, c'est le compte de Jean Carré. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont ses clients à lui. C'est pour ça que vous avez le nom. Donc, vous, chaque VM aura son nom qui va s'afficher ici.
OK? Donc ici, par exemple, vous voyez, en fonction du nombre, la répartition, ça c'est au niveau du fichier client. Pardon, oui, c'est ça, les 420 et quelques qu'on avait ici, dans le, oui, 464. Quand vous venez ici, double-clic, vous les voyez ici, 464, vous voyez. Et ensuite, vous voyez, hop, vous pouvez avoir la courbe qui vous affiche en fonction des spécialités. Ici, là, par exemple, j'en ai 24. Et vous savez, voilà, 24 dans tel potentiel ski. Voilà, vous avez la répartition en fonction de la composition de votre fichier client. Vous allez voir, ça va se mettre à jour automatiquement. Ça vous permettra de savoir, est-ce que j'ai suffisamment de potentiels qui sont censés prescrire les produits que je propose. Si je vois que dans l'analyse de mon fichier client, il n'y en a pas assez, eh ben, je vais orienter par la suite mes recherches pour pouvoir entrer de nouveaux clients. Comme ça, on n'est plus, on s'adresse aux bonnes personnes. Okay, on n'a pas suffisamment de professionnels qui sont censés prescrire le produit que je présente. Si c'est un produit qui est prescriptible par tous les professionnels, il n'y a pas de souci. Enfin, vous voyez en fonction de la répartition. Mais si effectivement c'est un produit qui, par exemple, chez Denk, il y a des produits qui sont au niveau des cardio et tout ça. Enfin, ça dépendra de vous. Vous voyez en fonction de ce que vous allez avoir comme potentiel client dans votre fichier client. Et puis en fonction, vous mettez à jour, vous cherchez de nouveaux clients et ainsi de suite. Et on peut filtrer ici. Euh, Ça, c'est à partir des spécialités que vous avez ici. Donc, je veux par exemple savoir ce que j'avais vu qu'il y avait ici. Là, c'était les sages-femmes. Voilà, je mets sages-femmes. Donc, ici, il y en a 95 dans le fichier, ici, au niveau, qui sont des sages-femmes. OK? Donc, ici, hop, je mets spécialisé. Voilà, vous voyez, je mets à jour. Et il me sort tout ce qui est sage-femme en fonction des zones, des établissements. Voilà. Je vois que j'ai tel nombre de professionnels. Vous dites, bon, par exemple, là, je veux organiser une réunion avec des sages-femmes ou une opération. Je veux savoir le nombre de professionnels à qui je dois m'adresser. Vous sélectionnez ici le, le, le professionnel que vous cherchez et puis vous mettez à jour. Vous allez voir, ça va se mettre à jour automatiquement. Par exemple, c'est les cardio. Alors ici, hop, voilà, on n'en a pas trouvé un dans cette liste. Alors bon, ça sera à vous de voir. Diabéto, voilà. Ça, c'est la liste que j'ai eue ici. Ça sera à vous de voir en fonction des... comment vous saisissez, comment vous rentrez les professionnels. Parce que j'ai eu des fois la même spécialité, par exemple médecin du travail. Voilà. Si j'ai par exemple, pardon, médecin généraliste, par exemple, je mets médecin ici. Voilà, il me met généraliste, hop, je clique là-dessus et je vois j'en ai 78 là, dans ce fichier. Ok. Donc ça vous orientera dans la façon de chercher, hein, de chercher vos clients. Comme ça vous permettra d'être beaucoup plus opérationnel et de, encore une fois, concentrer votre travail sur les professionnels qui sont les plus adaptés à votre activité. Ok. Donc, ensuite, ça, c'est tout ce qui concerne l'analyse des clients que vous avez dans le fichier. Automatiquement, au fur et à mesure que vous allez en rentrer de nouveau, vous allez voir, ça va, ici, ça va changer. Ça va se mettre à jour automatiquement. Alors, je retourne à l'accès. Donc, je vous ai montré la visite. Je vous ai montré la répartition par zone, région. Je vous ai montré au niveau du potentiel. Je vais vous montrer au niveau de déroulement des visites. Vous cliquez ici, idem. Vous voyez, sur les 719 visites, on voit qu'il y en a 9 excellents, 237, et il y en a 11, il y a 22 passables. Donc, par exemple, je dis, bon, allez. Donc, encore une fois, vous double-cliquez pour que le tableau puisse s'agrandir. N'oubliez pas, sinon vous allez dire, ah, ça ne se trouve pas, j'arrive pas. Donc, il faut juste faire un double-clic, voilà, pour que les colonnes, hop, voilà, ok, voilà. Vous avez commentaires, il y a des informations
spécifiques en fonction de l'analyse que vous n'avez pas forcément. Par exemple, ici, vous avez les commentaires que vous-même vous avez saisis. On va analyser tout à l'heure. Hein. Voilà, nom, établissement, et ainsi de suite. Alors, donc je dis, bon, je veux savoir, ceux-là, les 22, où ça s'est mal passé, moins bien passé, c'est pas mal encore. C'est pas raté, ça c'est moins bien passé, c'est pas ça. Je dis, bon, allez, je dois revoir, je veux faire une action, je veux savoir. Donc, je fais sélectionner ici par euh, déroulement, visite. Donc, voilà, j'ai passable, je clique sur passable, vous voyez, ça se met à jour automatiquement. 22, j'en ai 22, il me sort la liste des 22. Donc, je dis, bon, allez, la liste des 22, je vais voir ici. Donc, je peux filtrer, comme j'ai dit la dernière fois tout à l'heure, du plus ancien au plus de la dernière visite, du plus récent au plus ancien. Voilà, là, j'ai mis du plus récent, la dernière visite. Et je vois, par exemple, ce potentiel, ce professionnel-là, le pédiatre, j'ai l'historique que j'avais saisi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai jugé que la visite s'était moins bien passée que ce que j'attendais? Donc, présentation sans réelle interaction, prescripteur à cerner, à suivre, je suppose, c'est ce qu'il voulait dire. Donc, vous voyez, et on voit en fonction, c'est quand même potentiel catégorie A, catégorie A, potentiel B, et puis affinité à confirmer. Vous voyez, il a précisé ça. Et c'est ici, par contre, il n'a pas mis. Donc, je suppose que soit c'est une première visite initiale ou voilà. Et à cet établissement-là. Donc, à chaque fois que vous allez saisir vos comptes rendus, restez encore le plus logique, le plus optimiste, le plus réaliste. Voilà, c'est le mot que je cherchais, le plus réaliste dans la saisie de vos comptes rendus parce que ça vous aidera dans la préparation de vos prochaines visites. Donc là, par exemple, je dis, bon, allez, ça s'est très bien passé là, excellent. Je vais voir qui c'est, c'était excellent. Donc il y en a 9, je filtre et j'en ai 9 qui s'affichent. Ah, ok, donc je vais voir. Donc ici, donc catégorie A, affinité A, visite initiale. Ici, voilà, excellent, parce que c'est un prescripteur de Myoseril. Depuis le lancement, il a de sensibiliser les collègues sur le produit. Donc voilà, donc pareil, en fonction, idem, ça va être des gens qu'il faudra suivre, puisque ça s'est bien passé, puisqu'ils représentent un potentiel pour vous. Enfin bref, ces informations que vous allez sélectionner ici, quand vous allez faire vos recherches, vos filtres, vous allez voir, par exemple, dit à préciser, ici les 11 à préciser, mais préciser, vous voyez 11 ici à préciser, il y en a 11, donc je n'avais pas l'information, comment ça s'est passé. Donc prochaine visite, hop, faudra mettre à jour, hein, dans les prochains comptes rendus, vous allez voir que ça se mettra à jour automatiquement ici. Ok, donc on peut filtrer également par visite, si je veux savoir si c'est potentiel en visite initiale. Par exemple, j'ai 150 visites initiales et sur les 150, je sais combien j'ai eu. Je peux filtrer par, on va dire, euh, allez hop, on va faire plutôt comme ça, 150, mais déroulement. Voilà. Donc sur les 150 visites initiales, j'ai cherché à savoir celles qui se sont très bien passées. J'ai filtré sur très bien et j'en ai 35. Donc ici, j'ai le compte rendu à commenter. Pourquoi est-ce que j'estime que ça s'est très bien passé, première visite, et quelles sont les mesures que je dois mettre en place pour les prochaines visites au niveau de ce professionnel. Vérifier si ça s'est toujours bien passé, s'il est opérationnel, s'il a tenu parole, s'il prescrit le produit. Ça sera encore une fois, ça vous aidera dans la préparation de vos prochaines visites. Donc voilà, ça sera à sélectionner. Vous faites des filtres en fonction des besoins que vous avez. Alors, je retourne à la... Voilà. Donc ici, vous avez 464 dans au niveau du fichier client. Donc vous dites, bon allez, je veux savoir 464 avec qui sont ceux que j'ai dans mon fichier client, les professionnels que j'ai. Donc vous voyez ici, j'ai 464. Pareil, je peux trier par potentiel, spécialité, ville, établissement privé, établissement trié par nom, établissement. Donc ici, par exemple, on est à 464, d'accord? Je dis, bon, allez, je veux savoir
par exemple, au niveau du potentiel A, vous voyez, j'ai mis potentiel A, j'ai filtré et il m'a mis 8. J'en ai 8 au niveau du, voilà, qu'on a eu déjà au début. On a 8. Donc, je veux savoir, avoir plus de précision. Donc, je clique ici et ça se met à jour automatiquement. Il m'affiche les données que vous-même avez créées vous avez rempli, complété lors de la création de votre fichier client, le premier rendez-vous que vous avez eu à faire, quand vous avez créé la fiche, ça s'affiche automatiquement. Vous savez qui c'est, docteur, gynéco, le nom de l'établissement, un établissement privé, le numéro de téléphone. Vous avez toutes les informations. La prochaine visite, si vous pouvez récupérer son adresse email, ça serait pas plus mal. Ça vous permettra, après, s'il faut faire des opérations par mail, ça peut servir également. D'accord. Donc, en fait, à chaque fois que vous avez besoin vous recherchez la fiche d'un professionnel pour savoir si elle y est ou pas. Par exemple, vous tapez ici le nom. Vous commencez ici par taper quelques lettres. Le B, je cherche A. Voilà, par exemple, j'ai tapé ça. Et je vois qu'il y a Bruce et il y a Ibrahim. Ibrahim, hop, c'est cette personne que je cherchais. Je clique là-dessus, je regarde. Ah, voilà l'établissement, voilà, voilà. Elle est sur secteur 3, ainsi de suite. Ça, c'est les données que j'ai dans le fichier client. Au fur et à mesure que vous mettez à jour vos données, vous allez voir ce fichier-là, ce chiffre va augmenter, va varier, ainsi de suite. Donc, vous pouvez choisir de vérifier par ville. Par exemple, je dis, bon, allez, je vais voir ce que j'ai dans telle ville, par spécialité. Euh, les établissements, je veux savoir ce que j'ai dans ma fiche qui sont dans le privé, par exemple, si c'est un intérêt pour vous, vous filtrez. Je veux savoir ce que j'ai par nom d'établissement, le CHU Campus, hop, parce que je pense qu'il n'a pas écrit, ils n'ont pas écrit, hop, je vais faire un filtre ici, je vais taper CHU parce que en fonction de comment vous avez écrit, voilà, il n'y en a aucun parce qu'il n'est pas sur mon tien, vous voyez. Hop, on efface ça, on efface ça. Donc ici, par exemple, lui, on est sur quel établissement? Hop. Alors ici, j'ai pas le nom de l'établissement qui a été précisé. Donc faites attention encore une fois au moment de créer la fiche, rentrez toutes les informations qu'il faut. Ça vous aidera dans vos recherches par la suite. D'accord? Donc ça, il dit bon allez, je cherche. Alors, donc, je continue. Je peux filtrer par établissement. Je veux savoir le tel professionnel. Donc, je dis, bon, allez. Par exemple, j'ai l'habitude d'aller à un CMS Douma CC, par exemple. Je tape Douma CC. Voilà. Et vous voyez, dans le fichier, j'en ai 12. D'accord? Il y en a peut-être plus. Mais comme ici, des fois, il manque cette information, il a fait le filtre en fonction des informations qu'il a dans la base. Donc vous voyez, il y a telle personne, en fonction, on dit, allez hop, cette personne-là, je vois le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, et ainsi de suite. D'accord? Donc ça sera à vous. Ça, encore une fois, ça vous aidera dans la progression, dans la recherche, dans l'amélioration de votre base client. Ça vous permettra d'être beaucoup plus opérationnel et de cibler les professionnels dont vous avez besoin. En trouver d'autres. Alors ici, au fur et à mesure que vous allez créer les comptes, vous allez voir, ça va augmenter. Ce chiffre va varier. D'accord? Alors, je retourne. Hop. Je retourne à suivi activité. Voilà. À partir de cet accès suivi activité, donc je vous ai montré pour le fichier client, je vous ai montré pour les visites, la répartition par zone, les visites initiales, le potentiel, le déroulement visite. Maintenant, quand vous êtes ici, vous pouvez accéder directement au planning. Vous avez à cet onglet planning. Si vous voulez retourner ici, suivi activité, j'ai création de compte client. Ça c'est, hop, on revient là, je veux savoir, suivi activité.
prendre rendez-vous. Donc j'arrive là, pareil, je peux prendre mon rendez-vous. Alors ce que je voulais vous montrer tout à l'heure dans ma présentation, c'est au niveau des visites, hein, l'historique des visites que vous avez à faire. Au fur et à mesure que vous faites vos visites, il va se mettre à jour. On en a 719. Donc je dis, bon, allez, je dois retourner voir tel professionnel. Je vais donner un exemple. Je dis, bon, allez, je vais voir la dernière fois que je l'ai vu. Là, je mets par exemple, je tape, si je connais le nom, je tape. Voilà, là j'ai choisi par exemple Gab. Ok, donc il m'a filtré, voilà, 2 fois, pédiatre, CHU. Alors là, je l'ai vu le 2 février, après je l'ai vu le 11 et après je l'ai vu 2 février. Donc ici, la visite sont des visites, on rappelle, et puis échange interactif. Donc voilà, donc ici, dès que vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir la fiche initiale, hein, la dernière fiche que vous avez complétée pour préparer le prochain rendez-vous. Comme ça, quand vous revenez, vous dites, bon, allez, ça s'est passé comme ça, je vais vérifier, ça s'est pas bien passé, ainsi de suite. Vous allez voir, ça vous permettra d'avancer plus facilement, de mieux organiser vos visites, vos prochaines visites. Donc, vous connaissez le nom du professionnel, vous le tapez directement, hein. Donc, si par exemple, voilà, j'ai tapé ça, c'est professionnel qui est, voilà, plusieurs fois, voilà, et dos, voilà, ici, voilà. La visite avait pour but de préparer une réunion. Ici, promesse de prescription, échange interactif. Dès que vous mettez là, voilà, il vous montre le commentaire que vous avez saisi concernant la dernière visite. Et encore une fois, vous utilisez cet historique pour pouvoir préparer les prochaines visites. Idem, vous allez voir, vous allez pouvoir utiliser les dates, la différence entre les dates dernière visite. Est-ce que c'est quelqu'un que vous voyez toutes les 2 semaines, toutes les semaines, en fonction, ça sera à vous de voir. Ça vous aidera, encore une fois, pour mieux organiser, mieux préparer vos prochaines visites. Ok? Donc, je crois que j'ai fait le tour. Euh, je, voilà. J'attends que vous preniez connaissance de cette nouvelle version de l'application. Vous essayez et vous me faites part de vos retours. S'il y a des informations qui sont pas claires pour vous, s'il y a quelque chose qui manque, vous me faites savoir et je mettrai à jour. Mais dans un premier temps, il serait intéressant pour vous de tester. Et surtout, je vous encourage en ce début d'année de pouvoir mettre à jour, compléter vos fiches clients. Ça prend un peu de temps au début. Vous allez voir, là, le début, ça va être un petit peu, limite, un peu barbant parce qu'il faut créer les fiches. Mais une fois que vous avez vos clients quasiment dans toute la base, vous allez voir après, quand vous allez saisir vos comptes rendus, il n'y aura plus qu'à sélectionner. Je mets reporting, je commence à chercher ici le nom du professionnel que je veux. Par exemple, Edo Chantal. Vous voyez, dès que j'ai sélectionné Edo Chantal, hop, 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 il y a toutes les informations qu'il y a déjà sur la fiche se mettent à jour. Donc je précise, visite initiale, le titre, si entre-temps ça a changé ou vous n'avez pas complété, vous mettez à jour, potentiel à mettre à jour. Enfin, bref, le plus, on va dire, un peu difficile au début, hein, c'est pas difficile, mais bon, enfin, c'est un peu chiant, comme on dit, ça va être de créer les fiches clients. Mais encore une fois, vous avez vu, on peut exploiter énormément d'informations, on peut utiliser toutes ces informations que vous allez récupérer, vous allez vous en servir pour la suite. Et j'espère vraiment que en début de cette nouvelle année, déjà, je vous présente mes meilleurs vœux, je vous soutiens, je suis derrière vous. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. J'ai une autre vidéo à vous montrer, mais bon, celle-là, elle a quand même duré 1 heure, hein. Bon, vous allez voir, je suis assez bavarde. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.